Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo technique sur le FG Marder. Je vous rappelle déjà que j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce type de voiture, donc TT 1/6 FG, deux roues motrices. Donc on a fait la version brushless que j'ai testé plein de fois. Ceux qui sont dans le Languedoc, qui viennent sur nos journées RC Mag, il y en a qui ont eu l'occasion déjà de le tester, la version brushless, de le voir rouler. Je l'amène à chaque fois, il a beaucoup roulé déjà. Et il y avait la version thermique qui était mise un peu de côté depuis un moment. Et souvent j'avais des messages: quand est-ce que tu le finis le thermique? Et donc au mois d'août, je me suis mis un objectif. Il y avait notre rencontre RC Mag au domaine Bois de Rose. Je crois que c'est le 19 ou 18. Et je me dis, il faut vraiment qu'elle soit terminée, le thermique, à ce moment-là. Donc je me suis un peu activé. Pour ça, je vous ai publié pas mal de vidéos sur cette version-là au mois d'août. J'ai terminé le matin même et je vous ai fait la vidéo du premier roulage. On a fait 2 pleins et demi. J'ai fait plein de photos action qui sont disponibles sur le forum de rcmag.com. Et en plus, ça sera des photos un peu uniques parce que c'était avec la carrosserie de Baja. Parce que l'histoire, c'est que le thermique, je voulais le faire rouler. J'avais pas de thermique neuf. J'ai pas pris une voiture neuve, c'est des pièces. Je le remercie encore, je le remercierai jamais assez. Cyril de Modis 34 qui m'a passé une voiture qui était incomplète. Moi, j'avais beaucoup de pièces de l'époque où je courais avec le Marder, même si elles n'étaient pas tous utilisables. Parce que j'ai couru avec cette voiture en 1992, et je crois 93, sur le championnat des 7 trophées quand elle est sortie la voiture. J'étais, je crois, peut-être le premier Marder qui a été sur ce championnat. Et ça nous servait, j'étais sponsorisé par le magasin Neuilly Modélisme qui fabriquait des pièces spéciales pour cette voiture, notamment toutes les biellettes. Il n'y avait pas de pain inversé à l'époque, donc toutes les biellettes en titane, châssis allégé, piston téflon, moyeu de transmission alu. Enfin, il y avait pas mal de pièces et on l'utilisait comme banc d'essai. Et comme les résultats, c'était pas ce qu'on cherchait le plus, pour le fun, on avait mis la nouvelle version. Ils avaient sorti une version coccinelle, donc qui avait quand même de la gueule, qui était surtout destinée, à vrai dire, à faire de la piste, et qui avait, pour l'installer, il fallait mettre des bavettes un peu spécifiques. Malheureusement, c'est une carrosserie qui a disparu par la suite, qui ne propose plus. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Et moi, la voiture, elle avait été vendue. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de récupérer la carrosserie avec l'épave de la voiture de l'époque. Donc ça, je voulais montrer dans d'autres vidéos. Et moi, je voulais vraiment, même si je savais que la carrosserie, elle était fragilisée, rouler de nouveau, encore une fois, avec la carrosserie Cox. Donc pour ça que les vidéos que je vous ai fait au mois d'août, c'était l'installation. On a fait la préparation au niveau de l'embrayage, l'installation radio. On a fait pas mal de choses. Et le montage de la carrosserie. Et sur cette vidéo, ce que je voudrais faire, donc la carrosserie, on a vu qu'elle s'est vite abîmée. Comme c'est un collector, je vais la mettre de côté, on va la réparer, mais on ne pourra plus l'utiliser. Je vais remettre la carrosserie buggy, donc on va revenir aux voitures qui sont vendues actuellement. Donc il y a un peu de boulot, on va essayer de faire ça sur cette vidéo. Alors comme les autres, j'ai numéroté, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Je ne vais pas faire ça, vu que la préparation globale de base, on l'avait terminée. Maintenant, quand je ferai, comme c'est des voitures que je vais garder, que ce soit la version brushless ou la version nitro, c'est sûr que je vais les garder parce que moi je trouve ça hyper sympa, c'est simple au niveau mécanique et une fois qu'on a fait la préparation, ces voitures on est de côté. Le carburant c'est le même qu'il y avait dans les mobylettes ou les débroussailleuses, donc là-dessus on s'embête pas. Moi je trouve ça quand même assez pratique, mais on y reviendra après. Mais donc je vais les numéroter différemment. Je vais mettre un mois, ça veut dire je mettrai préparation ou alors modif Marder brushless ou thermique du mois d'août, voilà par exemple. Voilà, je vais pas continuer à faire la numérotation, ça je le réserve pour qu'on fait la préparation de base. Alors ce que je vais faire déjà, on va regarder la voiture de nouveau un peu plus près, ouais, et je vais vous expliquer ce que je vais modifier pour le premier roulage, j'espère pour la semaine prochaine. Alors le bolide, alors on voit, ça c'est pas mal, ça a craqué ici, regardez là, ça a craqué là au niveau des fixations, parce que la carrosserie, elle n'est pas fixée latéralement. Je veux dire, là c'est les plots, ils sont
vers le dessus, tandis que sur la version buggy, ils sont sur le côté. Voilà. Et là, on voit que ça a explosé. Ici, regardez, là aussi. Derrière, là, alors donc la carrosserie, je veux pas que ça aille plus loin parce que je vais essayer de la sauvegarder, de la réparer. Et ça sera un peu collection, un souvenir de cette vieille bête qui a plus de 30 ans. Alors, on va regarder en dessous, je vais vous montrer ce que on va faire sur cette vidéo. Et je suis impatient de faire le prochain essai. Hop, la carrosserie, on l'a retirée. Alors, j'avais fait ça, ça je l'avais fait le matin. C'était pour faire l'échappement sur le côté. Donc, c'était avec un tube de canne de randonnée. J'avais fait une fixation, là, c'est des brides qu'on retrouve en automobile pour tenir des durites, des canalisations. Ça, c'est une durite auto renforcée. J'avais peur qu'elle tienne pas. Tout ça parce que normalement, l'échappement, là, il est droit et il sort. On le verra quand je vous montrerai les carrosseries buggy par un trou qui est dans la grille. Là, c'était pas possible sur cette version. Donc, pour ça que j'ai fait cet échappement-là. Alors, avec la carrosserie buggy, je suis pas sûr qu'il passera. Et un jour, de toute façon, j'essaierai de tester, même s'il est onéreux. Voilà, un jour, je vais me faire offrir pour Noël le résonateur. Donc, ça, on verra. La partie arrière, ce que j'aimerais bien, je vais garder les amortisseurs avant d'origine, ça me gêne pas, mais je regarderai quand même pour mettre les options derrière, parce que ça c'est des amortisseurs d'occasion que j'avais monté, et j'ai l'impression qu'ils ont un problème. Bon là il n'y a pas les roues, mais quand on fait marcher la suspension, ça fait un bruit de ferraille, voilà, je pense qu'il y a un problème dans un des amortisseurs. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis vraiment satisfait du premier essai, parce que ça tenait pas mal, malgré ce souci-là. Niveau transmission, rien de spécial. Je vais juste faire gaffe à un truc, c'est que moi je suis toujours avec le moyeu plastique, l'entraînement. Il y a une couronne, donc avec un moyeu alu et une couronne acier. Donc on verra, peut-être que ça je le montrerai un jour. Mais là l'avantage c'est que ça fait pas de bruit. Moi j'aime bien métal sur plastique. Bon, à voir avec l'usure. Par contre, ici j'avais retiré, alors même si ça se travaille un peu, j'avais retiré la rondelle. Normalement il y a une rondelle derrière le clips là. Et en fin de compte, quand j'avais démarré, c'est le seul truc que j'ai eu. Le clips il est parti direct. Avec la rondelle c'était trop juste. Voilà, c'est pour ça que je l'avais retiré. Où j'avais eu un souci, c'était avec le cerveau de gaz. C'était un cerveau d'occasion. Et après, je me suis rappelé, j'ai dit, les cerveaux qui étaient dans ma caisse, je suis sûr que je l'avais changé. J'avais mis ça sur un Rogue. Et comme c'est le Rogue que je prête aux gamins, là, quand je vais sur les circuits, qui fait beaucoup d'écolage, il en prend plein la tête. Et il m'avait touché tous les boutons de réglage de la course. Parce qu'il pensait, c'est vrai, enfin il pensait, c'est vrai, j'ai un bouton sur la radio qui permet de brider la voiture. Et ils avaient bien vu, les gamins, donc ils essaient de la débrider. Et la course du cerveau était tellement importante qu'il est puissant, c'est un 25 kg. À force, il a pris un coup, donc il déconnait d'un côté. Je l'avais changé sur place. Et malheureusement, voilà, j'ai voulu monter, j'ai pas voulu prendre un cerveau neuf. Je l'ai monté et quand on mettait plein gaz, ça se voit sur les vidéos, on était embêté parce que le cerveau, il avait tendance à pas redescendre. Ça veut dire ça faisait des à-coups pour redescendre. Et pareil à l'accélération. Donc c'est hyper gênant pour piloter. Par contre, le cerveau de direction, lui, vraiment nickel. Le système, la petite boîte là pour la radio que j'ai mis plus petite, ça va nickel. La batterie, j'ai fait donc les 2 pleins et demi, donc ça fait beaucoup de roulage avec la même batterie. Je rappelle que j'utilise une batterie Funtech. Donc on gagne du poids et c'est des éléments que j'ai déjà. On va pouvoir retirer beaucoup de cales de réglage. Là, on a mis à fond pour pas que ça touche au niveau de la carrosserie. Donc, la suspension elle sera meilleure, c'est sûr. Le pare-choc, bien sûr, aucun problème, il est efficace. Là, j'ai pas regardé en dessous si ça avait raclé. Alors là, c'est vrai que le sabot de protection, à chaque fois, il en prend plein la tronche. Enfin, je vois, à l'époque, j'en faisais un en nylon plus balèze. Il faudra voir peut-être si je bosserai pas là-dessus. Au niveau du frein, moi, ça m'a paru suffisant. Alors je ne l'ai pas sollicité tant que ça le frein, mais voilà, bon, pour l'instant donc je vais pas y toucher. Au niveau du filtre, justement on va vérifier, même si ça m'embête, parce qu'il n'est pas facile à mettre. Ça c'est une petite option de chez FG. Et ça existe aussi pour le lanceur. Ça serait pas mal pour le lanceur parce qu'il y a des grosses ouvertures. Et quand on roule, moi dans le Languedoc, il y a beaucoup de petits cailloux. C'est vraiment des trucs pour abîmer les voitures. Donc quand ça rentre dans le lanceur, c'est pas top. Donc c'est ce petit filet, là, cette petite housse, ça évite que la mousse du filtre à air se pourrisse trop vite. Donc ça, on le nettoiera.
et on regardera si ce qui est passé, hein, s'il faut refaire la mousse du filtre à air. Parce que ça, c'est vraiment très important au niveau entretien si vous voulez pas déglinguer à vitesse grand V votre moteur. Hein. Il est tellement facile ce moteur. On tire à peine sur la tirette, il démarre. Un super ralenti, même au rodage. Et l'avantage du 4.2, c'est que le poids étant raisonnable, quand on accélère, hein, là, je voyais bien même brider, hein, j'avais bridé à 70 ou 1%, je crois, pour le rodage, hein, parce que je me disais, bon, bah, si je le prête ou si je me laisse aller, à ne plus penser que je suis en rodage et à mettre un peu gaz, c'était pour le brider, à vrai dire. Hein. Euh, donc voilà, alors ce qu'on va faire, les bavettes, hein, là, qui sont donc spécifiques, donc ça je vais les démonter, voilà, c'est ce qu'on va faire. On va démonter ces bavettes, donc qui vont devenir collection, hein, et on va remettre les bavettes d'origine, hein, donc ça je vous montrerai. On va changer le cerveau de gaz. Je crois que je vais mettre carrément, soit je vais mettre un de mes vieux fûts à bas là qui sont puissants, rapides, un truc comme ça, ou soit je vais me faire un petit délire, parce que moi les cerveaux c'est rare que je mette cher, mais Cyril là, il a reçu des Savox là hyper sympas que j'ai déjà testé, que je connais bien et que je sais qu'ils sont vraiment très balèzes et fiables. Donc je vais peut-être mettre ça, je vais voir. Il faut que je regarde dans mon stock aussi. On va donc toucher les amortisseurs, les arrières. Voilà, on a un peu de boulot. Et surtout, on va regarder au niveau de l'échappement, hein, comment ça tombe. Et on va bosser sur la carrosserie parce que je suis passé voir donc Cyril pour récupérer quelques petites choses. Et il m'a passé deux carrosseries de buggy parce qu'il m'a dit, regarde, il y en a deux, elles sont un peu différentes. Alors, on va regarder ça. Et comme ça, si vous roulez aussi avec un mardeur, vous pourrez dire quel type de carrosserie vous avez. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a des différences et c'est assez étonnant, je m'en étais jamais aperçu. Alors déjà, on va regarder cette histoire de bavettes et les comparer avec les bavettes qui sont actuellement montées. Et on va mater la carrosserie. On va voir ça avant de le monter et de voir si ça passe avec cet échappement-là. Et déjà, j'ai commencé par retirer les bavettes, hein. Donc c'est ces morceaux-là, vous voyez. Donc avant, c'était pas coupé comme ça, c'était un ensemble, hein. Ça se prolongeait. Moi, pour les courses, c'était pas pratique, donc j'avais supprimé toute la partie qui se prolongeait, je crois, jusqu'à l'arrière, comme ça. Hein. Ça allait peut-être même derrière, je me rappelle plus, mais c'était beaucoup plus gros. Et je vais le remplacer, vous voyez, c'est beaucoup plus fin, hein, par ces mini bavettes-là. Donc on va gagner un tout petit peu de poids et avec une fixation de la carrosserie qui sera donc latérale. Voilà, donc ça je vais le monter avec les mêmes vis, hein, qu'on avait utilisé avant, donc qui intègrent la rondelle. J'ai démonté l'échappement, enfin l'échappement, hein, celui que j'ai fait vite fait quand on a fait pour l'essai, hein, comme on ne pouvait pas sortir droit, normalement vous avez l'échappement d'origine, c'est celui-ci, hein, donc ça sort tout droit et ça sort par un trou, et on le voit ici. Regardez sur les carrosseries. D'ailleurs, là, il est rond. Et là, vous allez voir que sur celle-là, il est carré. Mais on verra ça plus tard. Et sur la version Cox, c'était pas possible de sortir tout droit parce qu'on tombait en plein milieu de la portière. Et d'après, alors j'ai eu du mal à trouver des renseignements sur la voiture de l'époque quand elle est sortie d'origine. Parce qu'à chaque fois, je la voyais avec un résonateur. Mais je pense qu'il y avait un tube qui allait là. Un peu le même système que j'ai fait là. Donc là, je l'ai démonté. Et ce tube, on pourra le réutiliser, hein, parce que je pourrais le monter comme ça pour régler la longueur, donc pour sortir par les grilles latérales. Voilà, donc la bride, on l'a retirée. Donc on va pouvoir faire ça. On va s'occuper de la carrosserie. Avant, je vais vous montrer quelque chose. C'était la planche. Hein, il a fait quelques planches, Cyril. Modis 34, quand vous commandez chez lui, vous pouvez lui mettre un petit mot pour qu'il vous en mette 2-3. Il ne pourra pas vous donner une planche entière, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est avec ça que je vais faire un peu de déco. Parce que la carrosserie, je pensais qu'elle était à peindre. Avant, elles étaient en ABS, hein, sur les premiers modèles. Là, elle est en Lexand et elle est déjà peinte en blanc. Donc, on peut pas faire, du moins sur ces modèles-là, sa décoration perso. Donc, ce sera tout en autocollant. Et je vais en profiter aussi pour retirer la protection. Hein. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas fait. Il faut que je le fasse. Attends, je vais le faire tout de suite. Allez, j'ai retiré la protection. Alors, c'est pas hyper pratique à retirer à chaque fois, parce qu'il faut refaire le nœud, essayer de le cacher en dessous, que ça ne pas se prendre non plus dans la transmission. Alors ça, va falloir que je le crame aussi, hein, pour que ça soit, ça s'effiloche pas comme ça. Donc avec un briquet.
Donc il faudra que je fasse ça. Et là, on voit, hein, regardez, c'est un peu couleur terre. Hein, si je tire, regardez la différence. Le filtre, hein, il s'est quand même encrassé. Hein, la piste a été vraiment très poussiéreuse. Mais ça, je pense quand même que ça évite que ça pourrisse trop vite. Alors ça, je vais le nettoyer hein, avec de l'eau savonneuse. Je vais voir, je vous dirai hein, comment j'ai nettoyé ça. Je vais essayer de retirer tous les petits fils. Parce que c'est quelque chose qui est pas une chaussette, hein, qui est pas hyper donnée, hein, cette option FG. Donc, il faut quand même en prendre soin. Et ça, ben, je vais le changer. Alors, j'ai pris des filtres d'avance. À noter que les filtres, ils existent en version huilée ou à huiler. Donc ça, c'est vraiment très important si vous voulez préserver votre moteur longtemps. D'ailleurs, les filtres, je crois que j'ai les deux types de pochettes. Hein, je les ai pris hier chez Cyril. Pour vous montrer, je vais aller les chercher. Allez, donc pour le filtre, hein, j'ai été chercher les deux solutions. Vous avez déjà cette référence-là. Donc là, c'est les filtres qui sont non huilés, hein, pré-huilés. C'est 06464 04. Il y en a deux. Et il y a ces modèles-là qui sont pré-huilés. 06464 05. Donc ce qui est pas mal d'avoir aussi, c'est bien sûr l'huile hein, spécifique pour les filtres. Alors là, c'est de l'Optima, mais il y a Tornado, il y a FG, enfin, il y en a plein qui le font. Hein, donc ça, à l'occasion, on verra. J'ai déjà montré hein, sur des vidéos comment préparer les filtres. C'était pour des TT1 8e, mais là, c'est le même principe. Et ça, je vais aller le nettoyer. Peut-être que ça, je le ferai après, je vais voir. On regardera aussi quand je vais le démonter, le filtre. Je vais regarder s'il n'y a pas de saletés qui sont passées. Je vous donnerai 2-3 petites astuces hein, pour le remontage, pour s'assurer que ce soit parfaitement étanche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. On a déjà ça à faire. Je vais aussi démonter le cerveau. Hein. Voilà. Alors, la prochaine étape, hein, quand je reprendrai la vidéo, le cerveau sera démonté. J'aurai remonté les bavettes. Et j'aurai démonté le filtre hein, pour qu'on puisse regarder. Si, on va faire un truc, je vais vous montrer vite fait, parce que la vidéo, je la reprendrai demain, hein, mais ce sera en une fois. Hein. On va regarder les carrosseries, vous allez voir, avant d'aller manger et faire mon petit dodo, je vais vous montrer les différences entre les deux carrosseries que j'ai pu récupérer chez Cyril. Et ça apparemment, ça dépend des arrivages, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Et on va comparer les deux modèles de carrosserie hein, que vous pouvez trouver. Alors ça, je vous dis, c'est vraiment aléatoire. Donc elles ont la même forme. Hein. Ce qui va changer, c'est à ce niveau-là. Là, c'est là qu'on va trouver le bouchon hein, pour le réservoir. Alors quand on a ce modèle-là, on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Il apparaît, voilà, c'est juste le dégagement parce qu'il dépasse un peu. Moi, je trouve que c'est pas hyper gênant parce que généralement, déjà, quand on fait un plein, c'est long. Hein, on a une autonomie d'au moins 40 minutes. Et c'est un 4-2, hein, donc c'est un peu plus fatigant à piloter, à moins qu'on fasse le kéké à faire que des bouts droits. Mais si on veut faire un peu de pilotage, donc il faut un peu se concentrer un minimum quand même. Donc c'est très long et donc retirer la carrosserie, c'est pas vraiment un problème. Surtout que généralement, bah, on fait une petite vérification, tout ça. Donc voilà. Donc on a ce modèle-là et on a celui-ci. Là, on voit que la découpe est plus importante. D'ailleurs, ici, bah, la carrosserie, elle n'est pas... comment dire elle est, le trou, il est débouchant au niveau de la grille. Hein. Si on retire la grille, il n'y a rien là. Donc, je pense que ça doit un peu la fragiliser. Par contre, on peut faire le plein de l'extérieur. Et on voit... Alors là, on voit bien la différence. Hein. Là, c'est vraiment la forme de la carrosserie. Hein, ça continue. Tandis que là, ils avaient fait une petite modif. Ils avaient fait un décrochement. Voilà, donc c'est pour ça, à ce niveau-là, elle est un peu différente. Autre différence, si je retourne, Ici, on voit au niveau de la grille, ça c'est pour l'échappement, c'est rond. Tandis que sur celui-là, c'est carré au niveau de la grille. Il y a peut-être des différences que j'ai ratées, hein, mais donc on a toujours la prise d'air hein, qui est découpée. Alors celui-là, il a son film plastique. Faut penser à le retirer, bien sûr, avant de mettre des autocollants. Celui-là, il avait déjà été retiré. C'est pour ça que je vais prendre cette carrosserie. Et à l'arrière, on a aussi une différence. Alors, je vais le montrer comme ça. Ça va être plus parlant. Vous voyez, la partie arrière de la carrosserie ici, je pense que ça doit être le modèle un poil plus ancien. Donc, on a que le filtre qui ressort, hein, l'arceau, le support d'aileron. Là, la découpe, elle se prolonge.
et on voit qu'il y a un décrochement ici. On peut accéder au carburateur, c'est-à-dire à la pompe un peu plus facilement et au réglage de carburateur. Voilà, donc c'est pour vous indiquer que... Et j'ai vu que c'est un peu aléatoire, bizarrement, la livraison, hein, parce que celui-là, ça a été pris... Celle-là, qui me paraît un poil plus moderne, ça a été pris sur un Mardor qui a déjà 5-6 ans. Et tandis que ça, c'est sur le modèle 30e anniversaire. Voilà. Donc, au niveau de la carrosserie, donc je vous dis, je vais utiliser celle-là. Pas par choix, parce que franchement, je me demande si j'aurais pas préféré ça. À ce niveau, qui est quand même un peu de carreau ici. Je trouve ça plus joli et je pense que ça fragilise moins. Enfin voilà, je vais prendre celle-là parce que le film était déjà retiré. Donc je vais juste faire une déco. Ben, je sais pas trop comment je vais faire avec les autocollants que je peux trouver. Parce que ben, on n'a pas trop d'autres choix que le blanc. Allez, maintenant ce qu'on va faire, avant que je monte les bavettes, tout ça, parce que je suis curieux de voir ça, c'est démonter le filtre à air. Enlever déjà la housse, hein, ça on l'a déjà fait, enfin la petite protection. Là je l'ai lavé. D'ailleurs pour la laver, j'ai utilisé de l'essence F, voilà, parce qu'autrement, comme il y a de l'huile, ça se nettoyait pas très bien. Avec l'essence F, hein, j'en ai mis un tout petit peu, ça a été parfait. Allez, on va regarder ces tueurs de filtre. J'ai retiré donc le couvercle, hein, et on voit que cette partie-là, c'est pas passé. Alors vous verrez, hein, quand je remonterai, je mettrai de la graisse ici, comme ça permet d'avoir une graisse un peu collante, une bonne étanchéité sur les extrémités. Maintenant, on va retirer, et de ce côté-là, ah, c'est un peu plus passé, regardez ici, là. Il y a un peu des traces, donc il va falloir se méfier. Là, il faudra mettre vraiment de la graisse au bout, là. Alors, je pense pas, non, c'est bon. Là, c'est mes doigts, hein, c'est ce que j'ai collé. C'est pas ce que j'ai récupéré, hein, les saletés, là. C'est là en mettant mes doigts là. Donc là, il faudra un peu plus se méfier. Donc on verra ça au remontage. Alors ça, je vais le mettre de côté parce que je vais me prendre un paquet d'avance. Et les anciens filtres, après, quand j'en aurai 2-3 hein, de sales, vous verrez, hein, je les nettoierai. Moi, ce que je fais, c'est que je prends du liquide vaisselle dans une vieille casserole avec de l'eau. Je fais un peu chauffer et je mets ça dedans. Et après, je masse ça dedans pour que ça parte, pour que ça se nettoie. Donc, le tout, faut faire attention, c'est que normalement, je le fais avec les filtres TT. Avec la mousse extérieure, parce qu'en TT, il y a une mousse intérieure, une mousse extérieure. Alors là, c'est un peu plus gênant, parce que le risque, c'est que bah, les saletés qui vont se détacher de l'extérieur, ça aille là. Mais ça m'embête de jeter un filtre à chaque fois, quoi. Vous imaginez le budget, parce que bien sûr, ces mousses bah, sont beaucoup plus chères qu'en TT 1/8. Donc ça, va falloir que je vois la bonne méthode, mais j'hésite un peu. J'avoue, bon, on verra. On verra, mais en tout cas, il faut que je trouve un moyen. J'essaierai cette méthode-là. Mais il ne faut pas que les saloperies, bien sûr, aillent se mettre ici. Alors déjà, on va essayer d'enlever un maximum avec du sopalin à l'extérieur. Le tout, je pense qu'il faudra les changer relativement souvent pour éviter justement que la mousse soit trop encrassée. Là, ça va, hein, c'est juste en surface. Je pense que ça aurait pu faire encore un peu de temps. Je vais m'occuper de ça. En attendant, je me suis occupé. Vous voyez, elle est revenue impeccable. Hein, donc avec l'essence F, j'ai fait avec pareil du produit vaisselle et les parties qui s'en allaient pas avec donc l'essence. Et là, avec un briquet, j'ai brûlé les extrémités hein, pour pas parce que ça avait tendance à s'effilocher. Voilà pour cette partie-là. Allez, maintenant, ce que je vais faire, hein, je vais remonter les bavettes latérales. Je vais donc démonter comme prévu le cerveau de gaz et m'occuper et changer et on fera le changement de filtre ensuite ensemble. Alors la suite de notre vidéo, alors je vous explique hein, le petit souci que j'ai eu, c'est que j'avais commencé à la faire, la journée, la sortie RC Mag de septembre arrivait. Et bah voilà, il a fallu que je finisse à l'arrache, donc j'ai pas eu le temps de faire tous les petits détails. Hein. Il me restait le cerveau à changer, les bavettes à remettre, la carrosserie, l'histoire du filtre à air. Et entre-temps, il y a eu la journée, donc on a tourné, c'est pour ça que la voiture elle est toute assemblée. Mais je vais vous refaire les explications. Et en plus, comme on a fait le test,
en vidéo. Donc bien sûr, je vais attendre de finir cette vidéo avant de vous balancer le test en vidéo. Ça va me permettre aussi de vous dire, de vous donner quelques explications sur la suite. Hein, on a fait un gros test, j'ai beaucoup roulé. Je me suis beaucoup amusé. Franchement, c'est vraiment, ça devient de plus en plus sympa. Le Marder, d'ailleurs, je le préfère en thermique, hein, clairement. Vous verrez sur la vidéo, j'étais encore en mode un peu rodage, hein. Donc j'ai toujours l'huile, là j'ai carrément mis 4%, c'est peut-être un peu beaucoup. Et surtout, je suis toujours au réglage d'origine, hein. J'ai laissé bien gras. L'embrayage qui colle un peu tard, alors là comme la piste d'essai, bah, elle est assez glissante, ça favorise pas, c'est pour ça que je donne des à-coups, hein. Ça je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire, bah, comment ça se fait que tu donnes des petits coups d'accélérateur? C'est parce que c'est un 4-2, ça glisse. D'ailleurs, ceux qui ont essayé la voiture après, ils ont vite compris que si on faisait une accélération forte, tout ça, ben, là on partait en dérive. J'ai eu un seul souci. Moi, avec moi, il n'y a eu aucun souci. J'ai fait un plein et demi, donc ça représente largement plus d'une heure de roulage. Sauf qu'après, j'ai prêté la voiture et je l'ai vu, hein, parce qu'il y a eu des gamelles, parce que moi, il n'y avait pas une trace. Là, on voit que ça a dû faire des bonnes pelles et il y a une vis qui s'est barrée, là, le coup un peu classique. Alors, c'est sûr que la solution, ça serait de mettre les fusées alu, mais je pense que là, c'est parce que ça a pris des bons pets, hein. Donc, moi, je me choque pas. J'avais pas de fusée d'avance. Donc c'est pour ça que je suis passé voir Cyril, hein. Je rappelle Cyril de Mode 34, il a beaucoup de pièces FG, il fait FG, donc j'ai pris les versions plastiques avec l'insert métallique. Mais il se peut que je puisse remettre la vis, hein. J'avoue que j'ai pas encore regardé. Alors ce que je vais faire, là au moins vous avez le look de la voiture finale, hein. Donc je m'étais pas embêté, hein. La carrosserie elle est déjà peinte. J'ai juste mis des autocollants, moi je suis nul là-dedans. Il y a toujours le fameux aileron que je vous conseille, hein. Vraiment ça c'est un gros plus avec la petite modif que j'ai fait donc derrière. Voilà, je vais retirer la carrosserie et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors donc j'avais changé le cerveau à gaz frein, c'est un cerveau que j'avais récupéré, ancien, mais qui est assez rapide. Là, on voit tout de suite, hein, au niveau nervosité, c'est quand même beaucoup mieux. J'avais modifié donc la tringlerie, on l'a un peu rehaussé. Il faudra par contre que je vois, parce que ça a tendance à toucher un peu partout, là. Mais si on le remonte, on touche la carrosserie. Alors ça, c'est un peu... voilà, c'est difficile de trouver quelque chose de nickel. Au niveau... j'avais commandé à Cyril la couronne métal. Moi, à l'époque, j'ai toujours roulé en couronne plastique. J'ai pas eu spécialement de problème, mais il y en a plein qui me disent, ah, tu vas voir, le moyeu, et la couronne, ça lâche assez rapidement. Et en fin de compte, quoi, ça tient. Alors, tant que je peux le laisser, ça fait gagner du poids. Ça revient moins cher, c'est plus léger. Donc, pour l'instant, ça va bien. Le freinage, moi, il me suffit, comme il est là. Au niveau... La bougie, tiens, il faudra que je vérifie. J'ai l'impression que moi, j'ai une petite fuite, là. Regardez, le tube, je sais pas si je l'avais montré, mais je l'ai rallongé, hein, pour que ça sorte au niveau du trou de la carrosserie, parce que je l'avais coupé. Et il a fallu que j'agrandisse le trou dans la carrosserie. Ça, pareil, attendez, je vais le chercher. Parce que, voilà, pour vous le montrer, le trou d'origine, voilà, le rond là d'origine, il a fallu que je l'agrandisse, parce que moi, ça tombait pas bien, hein, ça tombait pas en face, ça tombait trop bas. Alors, c'est pas bon non plus que ça bride tout. Donc, j'ai préféré, même si c'est moins joli, agrandir. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre, qu'est-ce qu'on avait touché d'autre? Je me rappelle pas. Ah oui, alors pour le filtre à air. Ben, du coup, j'ai nettoyé la protection FG. J'en avais essayé une que j'avais achetée sur Ali. Elle est tellement opaque que le moteur il respire pas. Donc du coup, j'ai remis la FG. Faut se méfier avec ces produits-là parce que des fois, ils livrent des choses. Et c'est pas trop utilisable. Alors, j'ai une protection pour le lanceur. Il va falloir que je la monte, mais elle est pas facile à mettre non plus. Pareil, j'ai trouvé un truc en Chine. Ça m'a pas l'air génial, mais je voudrais le monter parce que le lanceur, il a tendance à débrayer. Alors, il faudra que je nettoie faudra que je le démonte pour le nettoyer, que je regarde exactement. Au niveau du filtre à air, alors, je voulais vous montrer. Alors, j'avais trouvé cette chinoiserie là. Voilà, donc un système avec une bride là. Sauf que la bride, elle est trop lâche. Voilà, quand on le met, en fin de compte, ça s'emboîte ici. Et c'est juste ça. Voilà, un verrouillage un peu classique là, sauf que ça verrouille que dalle. Donc le risque, c'est que... Et je vois pas trop comment le bidouiller, donc le risque, c'est que ça se déverrouille et que on nique tout, quoi. Que l'air, les poussières passent. Donc ça me semble pas prudent. C'est dommage parce qu'il y a un système d'origine en double mousse, comme on voit là. Tiens, ben là, il est complet. Le système, voilà, ça se met dessus. Et après, vous avez la bride
qui vient se mettre là avec un joint, mais sauf que ça marche pas bien. Alors ça, je vais faire le plan, je vais voir avec un copain s'il peut pas me faire ça à l'imprimante 3D, mais je voudrais vraiment faire un système en double mousse. Ça me paraît quand même beaucoup mieux que d'origine. Mais là, avec le filet, bon, bah, ça a été à peu près. Donc ça, c'est un des petits points d'amélioration. Le pot, bah, le bruit, il est pas si mal que ça. Alors c'est sûr que si on met un résonateur, on va gagner en perf, mais il va falloir charcuter la carrosserie. Alors résonateur, j'en ai reçu un. Je vous montrerai ça, un truc hyper économique, on verra. Le petit souci, c'est que, bon, déjà, il va falloir charcuter la carrosserie. Mais c'est surtout ouais, look, quoi. Ça m'embête. Alors, le bruit sera peut-être plus sympa, mais si on gagne un peu en puissance, alors c'est sûr que si on roule, par exemple, sur des parkings, dans des endroits, des grandes lignes droites, si l'intérêt c'est de faire des grandes lignes droites, pourquoi pas, on va gagner en puissance, hein, en vitesse. Mais si on roule sur circuit, enfin moi perso, c'est juste pour rouler sur circuit, faire des lignes droites, ça m'intéresse absolument pas. Là, je pense que trop de puissance, si on a plus de puissance, ça va devenir compliqué à piloter. Alors on verra quand j'aurai fait mes modifs, hein, notamment au niveau du montage de pneus. Des pneus, voilà, ça dépend si on vient du nord ou du sud. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors j'ai reçu, alors mes fusées, voilà, j'ai reçu des moyeux pour adapter en 24. J'ai commandé à Cyril, j'avais commandé des pneus FG, voilà, en soft et super soft, et des jantes, je les ai reçus, donc là c'est des jantes en moyeu de 24, en jaune et en blanc. Et d'ailleurs, vite fait, j'ai monté, ça sera vraiment l'objet de prochaines vidéos, ça va être les prochaines modifs, parce que je suis vraiment pressé de retourner avec la voiture. C'est vraiment amusant, hein. Pourtant j'ai connu des voitures beaucoup plus puissantes, tout ça, mais en 4.2, le seul truc qui me limite, hein, c'est vraiment les pneus. Donc ici, on voit ça, c'est le moyeu d'origine, et là du moyeu de 24, donc ça sera avec ça, et normalement, même s'il y a du jeu, ça devrait s'adapter en lieu et place. Donc ça, je vais le tester. Et en niveau diamètre, c'est un tout petit peu plus grand, mais pas grand-chose. Par contre, il y aura moins d'amorti. On voit que c'est des super taille basse. Donc au niveau suspension, ça sera peut-être moins bien. Mais voilà, moi ce que je cherche, c'est de l'adhérence. Alors, le fabricant, c'est pas FG, hein, c'est pas T2M. C'est un célèbre, alors ils le disent pas, mais c'est un célèbre fabricant français, donc c'est du pneu Made in France, avec un profil qui devrait être pas mal. Alors c'est plus axé compétition, faudra voir en loisir ce que ça donne. Ça, je suis vraiment impatient de faire ça. Si je peux, j'irai, d'ici la fin de semaine, j'irai refaire des essais. Il faut juste que je colle les pneus, je fasse les adaptations. Au niveau des amortisseurs, par rapport à la dernière fois, j'ai piqué ceux du brushless et j'ai commandé à Cyril. Tout ça, il fait au fur et à mesure rentrer des pièces de Marder, donc il a de plus en plus de choses à vous proposer. Et s'il n'a pas, n'hésitez pas à lui demander, hein, il arrivera toujours à vous dépanner. Donc là, j'ai commandé des molettes pour faire contre-écrou, parce que ça se dessert un peu trop facilement. Et j'ai enfin trouvé les amortisseurs qui montent dessus, parce que, en fin de compte, leur tableau, il n'est pas bien fait, des options. Pour le Marder quand on va sur le site T2M. Et les amortisseurs qui sont indiqués, c'est pas les bons, hein. Ou alors on peut les monter éventuellement, mais il faut mettre d'autres ressorts, enfin c'est galère. Là, alors pas du tout dans les pièces Marder, j'ai trouvé la référence. Donc j'attends de les recevoir pour valider, pour dire que c'est vraiment ceux-là. Et ça c'est mal fait, il faut vraiment qu'ils rectifient ça. Parce que c'est pas tip top. Tiens, on voit le support arrière, regardez comment ça se déforme vers l'intérieur. Alors ça existe en alu, mais c'est très cher. Alors ça, il suffirait de... Ça, on peut le raidir, mais c'est vrai que ça se déforme. Bon, bah, ça agit pas des masses, c'est juste... c'est un peu embêtant, voilà, sans plus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bolide. Donc la prochaine vidéo, ça sera bien sûr celle que j'ai fait au domaine Bois de Rose. Donc c'était avant-hier, hein, donc vous étonnez pas hein, de l'avoir déjà toute montée comme ça. Et j'ai fait bien sûr une introduction. J'ai fait le test sur circuit. Et après, je vous ai fait le bilan. Et je vous dis, c'est vraiment pas représentatif de la journée parce que elle a tourné plusieurs fois. Et surtout, à la fin, bah, j'ai peut-être eu tort d'ailleurs. Je l'ai prêté. Celle-là, bah, il y a des voitures que je prête facilement. Mais il va falloir que je fasse quand même attention parce qu'à chaque fois, bah, ça me coûte quelque chose. C'est un budget. Et toutes les voitures que j'ai, à un moment, bah, je m'en sors plus, quoi. Donc, la générosité, des fois,
Faut un peu se limiter, je pense. Faire un peu plus attention, ou alors surveiller qu'on la prête. Voilà, c'est ça que je devrais faire. C'est un peu mater, euh, ou alors brider la voiture. Je sais pas. Enfin, je verrai. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Je vous appelle bien sûr à nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où il y a un sujet couvert spécial Marder. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein, pour présenter vos réalisations, qu'on essaye d'évoluer ensemble sur cette voiture qui peut être vraiment très intéressante quand on veut faire du thermique. Parce que bien sûr, l'énorme avantage, c'est que le moteur, il démarre en quart de tour. On peut aller à la buvette boire un coup, on revient 10 minutes après, c'est toujours au ralenti. Hein. Ça, c'est pas du tout le cas avec un moteur nitro, entre guillemets, habituel en RC. Et surtout, bah, le carburant, on le trouve partout. Et malheureusement, pour les voitures qui marchent au méthanol, nitro, tout ça, ça devient un peu compliqué. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker et de partager sur vos réseaux sociaux.